Bonjour, comment allez-vous en ce vendredi? Il fait froid, hein, dis donc. Il fait froid et mon chien, il est insupportable. C'est pire qu'un gosse qui a découvert la neige. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Il est insupportable, il m'écoute plus. Il ouvre les barrières, il monte, il fait sa vie, il a crusté le roi. Quelqu'un qui a dit bonjour, bonjour, c'est le week-end. Oui, c'est le week-end. Vous avez de la neige, je suis jalouse. Non, tu veux pas être jalouse en fait. On avait du soleil, j'aime le soleil, mais vu le froid qu'on se paye, autant avoir de la neige. Non, non. Non, non, on veut pas de neige. Je suis en pyjama. Voilà, c'est dit. J'ai le nez qui coule, j'ai de l'eau et j'ai les yeux rouges. C'est le dernier contenu que j'ai à faire aujourd'hui. Et pour tout le week-end. En espérant qu'Adixia et Nicolo ferment leur bouche pendant 2 jours, s'il vous plaît. Ah. On a 3 sujets aujourd'hui. Premier sujet, on tourne en rond avec Greg Bebel, il fly toute la night. Deuxième sujet, Mel Dedi Gamma. Oula, j'ai bugué. Je vais m'énerver. Je pense que vous n'avez pas vu ça passer. Greg et Mel, ils sont pas dans MTT. Dernier sujet qui sera à moitié dans MTT, mais le principal truc sera ici. Il s'agit de Cynthia. Oui, aïe. Je me suis griffé. Je pense que vous avez vu sur Raja, elle a pleuré et tout parce qu'Aquababe il a dit des dingueries et elle vient de réagir en story. Donc là il y a actuellement le magnéto qui est en train de se transférer sur le live. Ça sera effectif dans 8 minutes. Donc heureusement que Cynthia est à la fin du live. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, cri de mail. Et bah voilà, moi je pensais qu'on allait avoir un petit live aujourd'hui. Bah non, non, non. La vie elle a dit... on fait pas un petit live, on fait un long live. Ah, MTT, 1h45. Vous voulez la miniature? Vous la voulez tout le temps? Non, bah vous savez quoi? Non, en fait, vous l'aurez pas. Voilà. Vous l'aurez dimanche. Désolé. Faux espoir. Oups. Je suis horrible. Oui, bah désolé. Cri de mail encore? Ah, mais vous adorez le cri de mail, hein? Greg, non, on va encore avoir le tournis. Je sais pas si il tourne dans sa maison. Dans tous les cas, il fly toute la night. Et il est pas content. Il a plus d'amis. Enfin, je sais pas s'il est content ou pas, en fait. Dans tous les cas, il a plus d'amis. Voilà, c'est le live du jour. Enfin, c'est le dernier live de la semaine. Alors, on commence avec Greg n'a plus d'amis. Oui, j'ai osé écrire ça. Bah, je suis désolé, c'est ce qui était écrit. En gros, j'ai pris ça sur le compte du blogueur Clash de Cassos TVR, là. Et il a écrit, je cite, parce que vous savez, il y a des petits encarts. Il a écrit Greg Yega absent des réseaux dernièrement. Ok. Il explique avoir pris du recul et fait du tri dans ses amitiés. Donc, bébé, il a plus d'amis. Cri de mail. Il y a quelqu'un qui a dit tourne dans la neige. Oh, j'oserais pas quand même, vous êtes vilain. Voilà, Greg, toutes ses dents, mais plus d'amis. On va découvrir ça. Comme Maëva, pourquoi ils font le même contenu une semaine près à chaque fois? Bah parce que voilà quoi, ça fait parler, ça fait de la thune, ça fait de la pitié. On est là en mode oh no, Greg doesn't have friends anymore. Ouin ouin, il est seul au monde. Bah, il fly quoi, toute la night, il n'a pas le time. Bonsoir à tous les bébés, j'espère que... Oula, c'est fort! Ah bah oui, hier c'était trop pas fort, du coup là ça va être super fort. Il m'a crié dessus, hein. Il a plus de cheveux que d'habitude, effectivement. En fait, il n'était plus présent. Il avait moins de cheveux la dernière fois qu'on l'a vu. Là, il a beaucoup de cheveux. Bah alors, Flankefitch. Vous allez tous et toutes bien, écoutez, moi, Ah bah oui, il va tourner en rond, hein, je vous le dis. Allez, c'est parti. ça va nickel chrome. Alors je reçois beaucoup de messages concernant mon absence des réseaux sociaux pendant Ah oui, il y a tout le monde qui s'inquiète pour lui. Où étais-tu, Greg? 2-3 jours les bébés. Je vous dis la vérité, 2-3 jours. Absence de 2-3 jours. D'accord. déjà merci pour vos inquiétudes les bébés, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, j'ai coupé les réseaux parce que tout simplement... Attendez, est-ce que je peux rire 2 secondes? Je rêve ou veuillez patienter. Veuillez patienter. Je pense que vous n'avez pas la vision. What is this? Qu'est-ce que c'est que ça là? Vous voulez que je vous le mette à l'endroit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, bah je peux pas le mettre à l'endroit. What is bébé à l'écran là? I'm sorry. Ah si je peux. What is that? What is that?
Bébé en collier autour de son propre cou. Non mais je vais mourir. Il a cru que c'était Hailey Bieber. No, no, it's not Hailey Bieber. Sorry guy. À un moment donné, j'étais pas très très bien, voilà, je vous dis la vérité, et j'avais besoin de me retrouver et de me Et il avait besoin de laisser pousser ses cheveux, visiblement. recentrer sur moi-même, je vous dis la vérité. Donc c'est pour ça que ben, j'avais besoin de couper un petit peu les bébés pour Il a coupé 3 jours. Hein. Il a coupé 3 jours. 3 days. revenir ben, mieux. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a dit un cadeau de fan. Oui, c'est vrai que ça se trouve, c'est un cadeau de fan en fait, et je suis trop une mauvaise langue. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, mais que 3 jours pour se retrouver, se recentrer. Maybe. Oh mon dieu. La bague Frankevich, je sais pas. Reculer pour mieux sauter les bébés. Vous savez, Ah, il veut reculer pour mieux sauter. je suis un humain, je suis pas un robot. Et il y a des fois où j'ai des moments de down, il y a des fois où j'ai des grosses remises en question, les bébés. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement mis un peu de teco, ma petite routine réseau, les bébés. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, On s'inquiétait pas, hein. Enfin, moi, je m'inquiétais pas personnellement, hein. ça va beaucoup mieux. C'est juste que j'avais besoin. C'est que juste, voilà, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'avais besoin Non, ça, je suis pas d'accord. Et les gens n'ont pas le droit de dire ça. Il y a quelqu'un qui a dit, en 3 jours, ça lui suffit avec le vide intersidéral en lui. Non. Du respect, please. de me recentrer. J'avais besoin aussi de réfléchir sur beaucoup de choses, sur ma carrière, sur ce que je vais faire et ce que je vais devenir. Donc les bébés, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu de côté les réseaux. Voilà, tout simplement. J'ai pas fait une Il fly toute la night, il a pas le time. It's okay. He doesn't have the time. Non, rien. dépression, mais j'ai fait ouais, une petite ouais, j'étais pas très bien. Voilà, j'avais arrêté, j'étais pas très bien, donc c'est pour ça que voilà, j'ai un petit peu pris beaucoup de recul les bébés, mais en tout cas, moi je vous dis la vérité, ça va beaucoup mieux les bébés. Et voilà, on est reparti les bébés. Faut savoir que nous sommes pas des ordinateurs, nous sommes pas des robots. Enfin, Il va pas le dire en boucle, ça par contre. je parle pour moi, je ne suis pas un robot. Je suis un humain, je suis un humain en plus de ça qui est C'est un humain. hyper sensible. Donc, moi, mes émotions, elles sont là constant. Voilà les bébés. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages d'amour. Mais ne vous inquiétez Il y a quelqu'un qui a dit, pardon Greg, je te coupe avec tes magnifiques dents toutes blanches. Il y a quelqu'un qui a dit, en tout cas, il parle plus doucement, plus posé que d'habitude. Serais-tu en train d'insinuer quelque chose? Mais ne vous inquiétez pas, les bébés. Je vous abandonnerai jamais, comme vous m'abandonnerez jamais. Et on se sait, les bébés. Mais en tout cas, voilà, merci pour tous vos messages. Mais ne vous inquiétez pas, les bébés. En fait, j'ai même pas fait une dépression, j'ai fait une remise en question. Voilà. Non mais par contre, tu fais pas une dépression comme tu te lèves le matin, hein, genre comme toi frère. C'était une remise en question sur beaucoup de choses, les bébés. Vous comprenez? Parce que Il y a quelqu'un qui a dit il était en désintox. Oh, ça se trouve, il est en... Non, ça dure pas 3 jours une désintox. Je sais pas. Attendons, on va demander à Google. Google. Combien de temps dure une désintox? 2 à 6 semaines. J'aurais trop aimé qu'il dise le métier qu'on fait, nous, c'est compliqué. Voilà, il faut toujours donner de la nouveauté, toujours réfléchir, toujours être là, être présent, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre du recul et aussi, je vais pas dire de nom, je vais pas dire de prénom, mais aussi, en prenant beaucoup de recul, j'ai vu beaucoup de personnes, les gens qui étaient là, les gens qui n'étaient pas là, les gens qui sont là quand ils ont envie. Mais frère, t'es parti 3 jours, tu sais, les gens, ils ont une vie surtout. Genre en 3 jours, ça trouve, ils ont même pas juste pris le temps de prendre leur téléphone pour se dire « Oh, je vais envoyer un message à Greg !» Eh, mais ils croient trop, c'est le bébé ou du monde, genre. Les gens, ils ont une vie, hein. 3 jours. Allô? Les gens qui te prennent quand tu les intéresses pendant un moment et qu'après un moment, ils te disent « Arrivederci », donc... Mais ils t'ont rien dit du tout, ils étaient occupés. Ils ont tous une carrière aussi, hein. Donc du coup, voilà. C'est compliqué, mais c'est pas grave les bébés. Ah, c'est pas grave les bébés. Bon bah voilà pour Greg. Est-ce qu'il m'avait manqué? Maybe. Est-ce qu'il m'avait pas manqué? Maybe. En tout cas, il va bien, c'est l'essentiel. Effectivement, je le trouve un petit peu plus posé que d'habitude. Ceci pourrait expliquer cela. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je spam mail et on passe à autre chose.
En parlant de Mel, Mélanie Dediga m'a critiqué. J'étais choquée. Vous savez pourquoi elle est critiquée? D'après ce que j'ai compris, bah attendez, je vais vous montrer. J'ai pas écouté, mais regardez ce qui est écrit. Mélanie Dedigama pousse un coup de gueule à la suite de critiques qu'elle a reçues sur son aide pour la cause animale et parle de son refus de faire de la pub pour la marque Shein. À Skip, elle a été critiquée parce qu'elle a fait, parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas faire de pub pour Shein. Je ne comprends pas les gens, vraiment. C'est écrit, je cite, si vous arrivez à donner à manger à des chats, c'est parce que vous gagnez de l'argent avec Shein qui exploite des enfants. Non mais je suis choqué des gens. J'ai jamais vu Mel faire une pub pour Shein. Franchement, je ne comprends pas. Les gens, ils mélangent tout, genre. Ils mélangent tout. My God. C'est incroyable d'être comme ça à côté de la plaque. En fait, dites-moi à quel moment moi je fais des pubs pour Shein. Dites-moi à quel moment. Ça fait des années et des années et des années que je refuse de travailler pour eux, étant donné que j'ai appris comme tout le monde ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc par éthique, je refuse des milliers et des milliers et des milliers d'oseilles tous les mois. Il y a quelqu'un qui dit ne font plus des pubs pour Shein, ils font tous pour Temu. Maintenant, je suis bombardé par leur pub à 2 balles. Oui, mais encore une fois, tu vois, genre pèse les mots. Mel, elle fait pas ça. Genre Mel, elle a jamais fait Temu, elle a jamais fait Shein. Les seuls collabs qu'elle fait, c'est toujours les mêmes, des trucs pour ses cheveux, des trucs pour l'eau aromatisée et Huda Beauty. Voilà. Moi, c'est les seuls trucs que je vois chez elle. Et pas qu'avec cette marque, d'accord? Alors, si vous étiez à ma place, il y en a certains, j'ai quand même un doute. Je pense pas que vous auriez fait pareil que moi. Et encore une fois, elle dit qu'elle a refusé des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Et franchement, vu comme ils payent, oui, elle les a vraiment refusés. Hein. Donc, avant d'ouvrir votre clapet, franchement, renseignez-vous. Et après, permettez-vous à la limite d'avoir une critique, mais une critique constructive ou une critique qui est correcte et qui est juste. Sinon, fermez-la. Non, mais les gens. Elle est un petit peu énervée. Mais par contre, je trouve elle est énervée, genre positivement. Des trucs pour les pierres? Quoi pour les pierres? Elle est pas dans un hôpital, elle est dans une clinique vétérinaire, elle va aider des chats tous les jours. Les gens, c'est ce que c'est écrit sur la vidéo, les gens jugent alors que s'ils te suivaient, ils sauraient que tu n'es pas du tout pour Shein. Oui. Tu es une femme incroyable, merci pour tout ce que tu fais pour ces chats. Trop critiqué. La vie de ma mère, je vous jure, j'ai jamais vu quelqu'un qui critique, qui fait mieux ou plus que nous. Jamais, 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 jamais je n'ai vu ça. Excusez-moi, mais Il y a quelqu'un qui a dit Mel, j'ai du mal avec elle, mais je dois avouer qu'elle arnaque jamais les gens et elle a des principes. Mais t'as le droit de pas l'aimer. Hein. Mais par contre, oui, c'est factuel. Enfin, moi, j'ai jamais vu une collab pas bien de la part de Mélanie, quoi. Enfin, pas bien, je sais pas si elles sont bien après, mais je veux dire, pas. J'ai pas envie de dire des noms, mais pas comme certains et certaines, quoi. Vous avez capté? Regardez comme je me sors de ça. moi, je fais tout ça parce que ça, je sais pas comment vous dire ça réconforte mon cœur, ça me fait, je peux pleurer en disant des choses comme ça, parce que c'est tellement vrai, je le fais tellement de bon cœur, oh, il me saoule, j'en peux plus, je fais tellement ça de bon. Moi aussi, mes animaux me saoulent. Mélanie, si tu veux, j'ai un husky pour toi. Il aime regarder par la fenêtre, monter aux endroits où il n'a pas le droit d'aller, me foutre des coups de boule et des coups de patte en ce moment. Ah, et il mange le chat aussi, si jamais t'en as marre de tes chats, j'ai un chien qui course les chats. Il les met dans sa bouche et il les recrache. Mon cœur, je n'ai rien à gagner, hein. Croyez-moi, l'argent que je dépense depuis des années pour tous ces animaux, vous n'avez pas idée. Vous n'avez absolument pas idée de ce que moi je me restreins pour ma propre vie, pour que eux soient bien. Je vous jure, je peux pleurer. Pour contexte, elle achète. Après, je sais pas, je pense qu'elle gagne quand même bien à côté. Mais elle achète genre des fontaines à eau, des plein de trucs et tout ça, tout le temps. Il y a quelqu'un qui a dit il est en crise émotionnelle. Tu parles de mon chien là? Oui, il est en crise émotionnelle. Pour le coup, le commentaire n'a pas lieu d'être. Pour la suivre, j'ai toujours remarqué qu'elle ne faisait pas de la pub pour Shein, Temu, etc. Elle n'a pas l'air d'être à l'affût d'argent comme d'autres. Mais non, genre vraiment, les collabs qu'elle fait, c'est toujours les mêmes. Genre vraiment, c'est toujours les mêmes. Ses cheveux, gummies pour l'eau, et des trucs de make-up, mais genre Huda Beauty, des crayons à lèvres. Enfin, franchement, je n'ai jamais rien vu d'autre. Vraiment, je vous jure, c'est tellement la vérité. Et je fais même pas ça pour avoir quoi que ce soit. Je le fais simplement parce que c'est plus fort que moi, c'est plus fort que mon cœur, c'est plus fort que mon âme, c'est plus fort que tout. Mais elle aime les animaux depuis le jour 1, elle. Hein. Genre, c'était les premiers trucs qu'elle disait dans ses premières télé. C'est comme ça, c'est en moi. Alors les gens qui se permettent de me critiquer ci et ça, allez faire 1% de ce que moi je fais. Et ensuite, vous viendrez parler sur moi et vous viendrez me critiquer. D'accord? Parce que la plupart des gens qui critiquent, ils font que dalle. Ils pensent à personne, ils aident. That's true! C'est bien ce qu'elle fait, c'est clair, mais moi j'ai été assez déçu par le coup du lodge en Afrique avec Manon Tanti. Oui, ça on en a déjà parlé 1000 fois, mais je peux pas la défendre non plus sur ça. Cependant, ici c'est vraiment pas le sujet, tu vois. Mais je comprends totalement. Hein. Moi aussi j'étais là en mode pourquoi est-ce qu'elle fait ça, surtout
Quand genre vous m'aviez dit d'aller regarder et tout et que j'ai été le faire, il y avait quand même pas mal de problèmes par rapport à ça. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était réellement un refuge. Du coup, moi, je sais pas où me placer, tu vois. Je vais pas les appeler et leur dire, bon, vous êtes quoi? Mais là, du coup, oui, c'est pas le sujet, tu vois. Elle fait pas des parfums ananas pour les... Non, elle fait pas ça. Il y a pas beaucoup de personnes de TV Réalité qui ont la chance de travailler avec Ouda. Je vois aucun autre candidat qui reçoit des produits Ouda Beauty, pardon. Personne, et même eux, ils sont pas aidés. Il faut savoir qu'il n'y a aucune aide. Et Oula, c'est écrit quoi là? Putain, mais il y avait plein de stories dans le truc, je savais pas. Avec tous les gens riches qu'il y a à Doub, je pense que c'est Dubaï, c'est quand même énorme que vous n'ayez pas davantage de soutien financier. Ah, par rapport aux animaux, maintenant il y en a pas, on avait regardé l'autre fois la petite loi là. Ah, et en plus, du coup, pour le bail du refuge, il y a quelqu'un qui dit pour le coup, c'était Manon qui lui avait fait la surprise, donc c'est même pas elle qui avait planifié. en plus de ça, maintenant, si tu te fais Ou alors, comment piéger ton ami, tout simplement. choper dans la rue en train de nourrir les chats, tu prends 150 € d'amende. Mais oui, c'est ce qu'on avait dit. Regardez, écoutez, c'est ce qu'on avait dit il y a 2 jours là. J'étais choqué, genre. La vérité, j'étais choqué, t'as vu? Attendez, on se détend. Il faut savoir qu'il n'y a aucune aide. Et en plus de ça, maintenant, si tu te fais choper dans la rue en train de nourrir les chats, tu prends 150 € d'amende. Donc voilà, moi j'ai C'est chaud, hein. Toujours par rapport au bail avec Manon, la personne elle répond exact, j'avais zappé ce détail, mais bon, elle avait été contente tout de même, je crois. Mais c'est normal si c'était une surprise. T'es content, genre t'es pas au coup. Enfin, elle n'est pas arrivée avec une carte qui disait regarde, on est ici, il y a plein de polémiques à ce sujet, donc voilà, tu vois, sois pas trop contente, je t'ai fait une surprise. C'est normal que t'es content quand t'as une surprise. S'il y a eu un bail sur tout ça, je pense qu'elle l'a découvert après. Mais moi, comme j'ai dit, genre quand on m'avait parlé de ça, j'ai été fouiné et pour moi, de mes fouines, j'ai vu qu'effectivement il y avait plein de problèmes autour de ça. Et quand j'en ai parlé, on m'a dit que non, c'était quand même un truc qui était assez bien. Genre en fait, il y avait 50% de commentaires qui disaient que c'était un truc qui était bien et il y avait 50% de commentaires qui disaient bah comme toi que c'était un truc qui est absolument pas bien. Donc moi je sais pas me situer par rapport à ça. Bref, j'arrête de parler de ça, c'est pas le sujet ici. des Et vous savez que moi dès que je pars en cacahuète, après on m'arrête plus, je parle pendant 10 minutes et c'est bon là. J'ai mal à la tête en fait. filles avec qui je fais tout ça, qui ont été jusqu'au bout des démarches pour pouvoir faire une association. Ça a été refusé. Et voilà, je peux pas trop critiquer. Ah ouais, elle voulait lancer une asso. Et ça a été refusé. Oh, faut partir de Dubaï, hein. C'est bon, les impôts, la sécurité, il y en a partout dans le monde. Enfin, je sais pas où, mais voilà. Mais tu peux pas. Tu peux pas. En fait, les seules personnes qui sont capables d'aider les chats ici ou les chiens, parce qu'apparemment il y a aussi des chiens, ce sont des particuliers comme moi qui engagent leur argent, qui engagent leur temps, qui engagent leur être pour pouvoir aider ces petites créatures. Voilà, il n'y a que ça en fait. Elle a dit le mot créature, je peux mourir, j'adore ce mot. Il y a quelqu'un qui a dit envoie un coup de mail ORL pour te détendre. Il y a des sanctuaires qui sont bien, qui participent à la réadaptation des animaux blessés ou abandonnés. Faut pas croire qu'il y a que des mauvais sanctuaires. Mais oui, c'est pour ça. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Ça se trouve, c'est même toi qui avais commenté. Je sais pas, mais c'est exactement ce qu'on m'a dit. Et moi, encore une fois, je suis pas. J'ai dit que j'arrêtais de parler de ça. Je me tais. Il n'y a que ça. Et franchement, je vous jure que psychologiquement, même physiquement, c'est très difficile. Alors, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Et je comprends que vous ne puissiez pas comprendre, comme le fait de pleurer pour un animal, etc. Oh, les gens qui comprennent pas ça, par contre, des claques. Hein. Oh là là, des coups de marteau, ban. Mais voilà, on n'a pas d'aide. Et moi, je suis comme vous, je suis encore plus outrée. Comment il y a autant de gens blindés dans un pays et que le gouvernement ne fasse pas quelque chose pour toute cette misère animale? Comment c'est à des gens, des particuliers, de stériliser les chats de la rue? Et encore, moi, je peux me faire défoncer par la police, vous vous rendez pas compte, hein. Moi, avec toutes les installations que j'ai mises, tous les matins, je donne la pâtée, je les amène chez le veto, je les remets au parc, etc. Mais moi, c'est la prison qui m'attend, hein, je vous le dis. Hein. Oh, mais le dédigamment en prison. Oh, mais quel titre de live. Il y a quelqu'un qui a dit ils n'ont pas de politique de stérilisation des chats, comme le propose de l'SPA en commune en France à Dubaï. Franchement, j'ai déjà répondu à tout ça l'autre coup. Je vous invite à aller voir le replay. Je vais pas ressortir toutes les lois de Dubaï et tout, mais pour répondre très clairement, non. Ceux qui comprennent pas qu'on peut pleurer pour des animaux, tout donner pour eux, il faut juste pas les côtoyer, ils me font vraiment peur. J'ai jamais autant pleuré que le jour où j'ai perdu mon chien. Alors, s'il vous plaît, on va essayer de rester dans la positive attitude dans ce live, même si évidemment je vous comprends, mais on va éviter de remémorer des choses à des personnes et tout ça. Ce sont des sujets qui sont sensibles pour moi également. Donc voilà. Elle a mis des caméras et tout. Non, elle a pas mis des caméras, elle a mis comme j'ai dit, des fontaines à eau, des distributeurs de croquettes, genre elle a mis plein de trucs partout. Et effectivement, c'est illégal ce qu'elle a fait, tu vois. Attendez, j'arrive. Cri de belle.
Les amis, dernier sujet qui sera exclusivement ici et non pas sur MTT. MTT, j'en ai parlé genre vite fait, bien fait. Ici, je vous en parle plus en détail puisque Cynthia, elle a réagi du coup dans une story de 7 minutes. On a Cynthia hier qui s'est mise à chialer sur Aja. D'ailleurs, elle était magnifique hier. Je lui ai même envoyé un message parce qu'elle était trop belle. Je lui ai dit, t'étais trop belle. Parce que, en gros, Aquababe, il a voulu sortir une info. Qui a été absolument scandaleuse à la manière dont il l'a sorti. En gros, il parle de Hum qui aurait eu sur la plage de la bataille, de Cynthia qui aurait chopé une bactérie, et bref, voilà, l'infirmerie, tout ça. Et il l'a dit en rigolant et tout, comme si c'était le scoop de l'année. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça dégueulasse la manière dont il l'a dit. Donc, effectivement, si elle se tapait quelqu'un, bah, c'est son problème. Et en plus, il aurait pu faire de la prévention, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc Cynthia, ça l'a beaucoup touché, ce que je peux totalement comprendre. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu les vidéos d'Aquababe, que vous verrez dimanche relayées par une blogueuse qu'on a parlé. Ici, je n'en parle pas, je la mets pas. Ici, je veux simplement écouter Cynthia pour découvrir ce qu'elle a dit, parce que du coup, j'ai pas vu. J'ai vu ce qu'elle a dit sur Aja, du coup, parce que j'étais là. Elle a dit, bah pareil, en fait, selon ce qu'elle dit, ce serait quelqu'un qui était proche d'elle, une ancienne amie à elle, qui l'aurait dit à Aquababe. Et Aquababe, du coup, l'aurait balancé parce qu'il serait ami avec cette ancienne amie. Je ne vais pas dire de nom, mais voilà. Ancienne amie, guéguerre. Voilà, donc on va voir ce qu'elle dit. Normalement, le magnéto est prêt, je l'espère. Non, c'est encore l'ancien. Bah, vous savez quoi? On regarde ce qu'elle a dit sur Aja et on regarde après ses stories. Comme ça, vous avez le moment ce qu'elle a dit sur Aja si jamais vous l'avez raté. C'est écrit Cynthia en pleurs car son ami Aquababe a révélé des infos sur elle. C'est triste car c'était son ami, nanana. Sauf que ce qu'elle raconte, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'elle a écrit sur TikTok. Ce qu'elle raconte, c'est que c'est une amie à elle qui n'est plus amie avec elle qui l'aurait dit à Aquababe et tout ça. Et franchement, elle m'a fait trop de peine. Et juste, regardez à quel point elle est magnifique. Franchement, elle était trop belle. Au moins, quand tu viens et que tu parles d'une infirmière où j'ai voulu faire quelque chose parce que j'étais pas bien, j'étais dans le mal. On a toutes des infections urinaires. Ça nous arrive à toutes. On peut toutes avoir des IST et des MST. Il faut savoir les soigner et il faut savoir aussi dire qu'il faut se protéger et qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver par rapport à ça. Moi, j'ai cru que j'allais être malade, vraiment. Et jusqu'à maintenant, c'est compliqué pour moi parce que j'ai attrapé cette infection qui est... Il y a quelqu'un qui dit Maïsan, du coup, je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas informé. Tout ce que je dis, bah, c'est écoutez. Une bactérie sur le tournage et donc aujourd'hui, je suis un petit peu dans le truc où ça m'a un petit peu... j'ai pris beaucoup d'antibiotiques. Donc mon corps a été un petit peu touché par ça. Donc de venir en parler... Il y a quelqu'un qui dit une infection urinaire, c'est pas une MST ou une IST. Si, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que tout le monde peut attraper une infection urinaire, que tout le monde peut attraper une IST, que tout le monde peut attraper une MST. Genre, elle est pas en train de dire qu'elle a attrapé une infection urinaire. Elle a juste dit que ce genre de choses arrive à tout le monde. Ce genre de choses. Genre ce genre de choses. Plein de choses. Parler en rigolant comme ça et en croyant que c'est un scoop, c'est pas un scoop, mon gars. C'est vraiment pas un scoop. Et la vérité, c'est dommage. Parce qu'à un certain moment, genre à un moment donné, moi je trouvais qu'Aquababe, il avait une super image. Il faisait franchement des trucs super bien et il jugeait. Il y a quelqu'un qui a dit à Aquababe disait que c'était elle qui lui avait confié. Et du coup, c'est une raison pour le balancer comme ça. Même si c'était elle. Genre, moi, je suis désolé, mais ça m'a vraiment. Sam n'aurait pas dû lui montrer ça en live. J'avais mal pour elle. Pourtant, les gens lui ont dit dans le chat de ne pas lui montrer ça. Ah, bah, ça, voilà. Hein. Et pas les gens, au contraire, il était très carré et tout. Là, il commence à partir un petit peu en cacahuète. Et franchement, que ce soit moi ou que ce... De toute façon, on m'avait... Je reviens sur une infection urinaire. Elle a jamais dit qu'elle avait une infection urinaire. Elle a dit que tout le monde peut en attraper, que tout le monde peut attraper des IST, que tout le monde peut attraper des MST. Elle a pas dit j'ai une infection urinaire. J'arrête ce sujet. Prévenu. Il avait fait la même chose à Marois. On m'avait dit quoi? On m'avait dit Cynthia, c'est pas ton ami, tu verras. Bah aujourd'hui, j'en paye les pots cassés. Et voilà, c'est tout, point. Et en plus, et vous savez pourquoi je pleure? Parce que je suis sa témoin de mariage. Comment tu peux faire ça à ta témoin de mariage? Qui était il y a 2 semaines en plus. Qui était il y a 2 semaines, j'ai été à leur comment on dit, à leur repas de pas de mariage, mais c'était pour goûter un petit peu tout ça. Beverly, elle en a marre d'être là. Hein. Et aujourd'hui, en fait, tu me proclames ton ami et ta témoin de mariage. Mais... Elle a dit qu'elle c'était une infection urinaire dans sa story Snap. Mais attendez, j'ai pas encore regardé la story Snap, pourquoi vous spoil? Mais c'est même pas ça. Si tu veux en parler, parle-en, mais parle-en d'une manière bienveillante et parle-en d'une manière gentille. Elle a dit sur le plateau qu'elle a parlé d'infirmière. Elle a parlé d'infection urinaire ou pas? Parce que moi, j'ai juste entendu IST. Hein. Sam lui a demandé son accord avant de diffuser la story. Qu'elle pensait avoir eu une maladie. Ah, donc elle pensait avoir eu une maladie et elle a eu une infection. En fait, parle pas en disant des trucs comme ça et surtout en racontant des choses qui sont totalement fausses. Par contre, s'il vous plaît, spoilez pas la story, on va la regarder dans 2 secondes. Ok, merci pour les gens qui disent oui, parce que du coup, j'avais pas capté.
encore moins quand tu viens Pourquoi elle veut pas se mettre? Je vais m'énerver. Attendez. Tu viens de le diffuser, elle l'a dit au début. Mais au début, elle a pas dit ça. Elle a dit que tout le monde peut attraper soit ça, soit ça, soit ça. Bon, C'est grave quand même cette facilité de déballer, de parler de la vie intime et des gens. Comme si c'était normal entre le bastos qui regarde des meufs se dénuder en plein live. Franchement, Aquababe, moi hier, ça m'a dégoûté. Genre, la manière dont il a parlé, la manière dont il a dit ça, ça m'a dégoûté. Donc ça, c'est nouveau, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. là, on a vraiment atteint la folie furieuse, je crois. Hein. Fais gaffe à tes mots, ma belle. Surtout, je suis choquée. Bref, je reprends mes esprits, je me suis promis de pas pleurer, je me suis promis de garder mon sang-froid, donc c'est exactement ce que je vais faire. Bon, il y a eu des informations complètement inventées, hein, on va pas se mentir, et sorties de leur contexte totalement. Ainsi que ma vie privée, intime. Et je pense qu'une prise de parole s'impose, d'où le fait que je prends mon téléphone et je vous parle ici, comme ça, face cam, à cœur ouvert. Après, on va pas mentir, sur Snapchat, il y aura la thune aussi. Je vais être concise, hein, et vraiment mettre les choses au clair. Concise? Elle a dit concise? Concise! 6 minutes! Concise! Une bonne fois pour toutes. En fait, j'évite de me regarder parce que j'ai peur de pleurer. Je vous cache pas, j'ai peur de ça. Bref, je vois trop les gens parler de cette histoire comme si c'était grave normal, genre en big 2025, donc on va remettre un petit peu les choses au clair. Bon, clairement, je me suis assise parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc déjà, dans un premier temps, oui, j'ai une infection urinaire. Ok, mais à culpa, elle a une infection urinaire. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois qu'elle n'est pas certifiée sur Snap et les gens non certifiés ne sont pas monétisés. Effectivement, les gens non certifiés ne sont pas monétisés. Je vais aller vérifier cette information tout de suite. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? J'ai pas... Ah, mais elle a mis son lien, pardon, je suis bête. Évidemment, parce qu'elle a tout relayé. Ah, mais ça se trouve, oui, en fait, elle a utilisé Snap juste parce que c'est plus long. Ça m'étonnerait qu'elle soit pas monétisée, si. Faut que je coupe mes ongles. Elle est pas monétisée. Sur une aventure de survie dans des conditions extrêmes, sur une île au fin fond de l'Indonésie où le seul hôpital le plus proche était à 1h30 en bateau, sans matériel médical. Oui, l'infirmière a dû m'examiner parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens sur place. Ça s'appelle juste de la médecine finalement. C'est Bah oui, c'est normal de se faire examiner quand t'as un problème, peu importe l'endroit. Genre l'endroit du corps, je parle. En vrai, ils sont allés loin hier avec ça. Hein. Normal et absolument pas honteux ni drôle. Et qu'on se le dise, toutes les femmes, que ce soit hier, aujourd'hui, demain, peuvent souffrir de choses comme ça. Donc peuvent souffrir d'infections. Et pas que les femmes, hein. J'ai déjà eu des infections urinaires, une fois, il y a très longtemps, j'étais au lycée. De mycoses, d'irritations. J'ai dit il y a très longtemps, j'étais au lycée. Et j'en passe. C'est pas honteux. En fait, ce n'est absolument pas honteux. Par contre, ce qui est honteux, mesquin et puéril, c'est d'utiliser ça pour faire du bruit sur les réseaux sociaux, sachant que, ces choses-là, hyper intimes, n'ont strictement rien à faire sur les réseaux, ni sur Je suis un peu d'accord avec elle. Hein. On peut enlever le un peu, je suis d'accord avec elle. place publique, puisque je rappelle quand même que c'est un détail médical et confidentiel. Vous savez, le plus choquant dans cette histoire, ce qui me choque vraiment et ce qui m'attriste énormément, c'est que le blogueur qui soi-disant se proclame mon ami, qui sort des fausses informations en sachant pertinemment la vérité, mais surtout que l'information vient d'une personne qui est de base censée être aussi mon ami. En soi, j'ai vu et entendu ses excuses, mais c'est impardonnable et il est très bien placé pour le savoir. Ça fait déjà le tour des réseaux. Il savait pertinemment ce qu'il faisait, surtout quand ça s'excuse en rigolant, que ça n'a tellement pas de honte ni de remords. Il s'est excusé, j'ai pas vu ça. Excusez en rigolant, mais c'est même pas des excuses. Que ça supprime même pas la story sur Snapchat, qui n'a rien à faire là. Enfin, en vrai de vrai, ça fait pitié, mais ça encore, limite, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat parce que je vais pas rentrer dans le truc de ouais, vas-y, contre un blogueur et tout. C'est pas grave, c'est ma faute. En soi, ce qui me blesse le plus, c'est surtout aussi la désinformation, les rumeurs, les exagérations, et c'est juste de la méchanceté gratuite. Aujourd'hui, je me sens trahie par la personne qui a donné mes informations intimes. Quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un à qui j'ai accordé ma confiance avant. Je ne sais pas du tout de qui elle parle, mais en tout cas, elle parlerait d'une jeune femme. Et sur Présente sur le tournage, ancienne amie à elle. ce tournage, quelqu'un que j'ai soutenu quand elle était au plus bas, et voir tout ce que j'ai pu donner, la loyauté que j'ai pu avoir envers elle, et que j'ai encore, on me le rend comme ça. Dans les deux cas, divulguer la santé intime de quelqu'un en relayant des fausses informations pour se la racler, c'est une trahison et une preuve Il y a quelqu'un qui a dit je vous écoute en direct de devant l'école de mes filles. Bonjour l'école. de très très peu de valeur. Ça, franchement, je l'ai compris. Et c'est des moments comme ça
où je me rends compte qu'il faut vraiment laisser ce genre de personnes très, 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 très loin de nous. Je suis absolument pas honteuse. La honte, pour moi, elle est sur ceux qui sexualisent, ridiculisent ou utilisent limite la biologie féminine comme si c'était un sujet de moquerie et qui entretiennent la peur autour de ce sujet de santé publique. En fait, et je sais pas, on évoluera quand certaines personnes arrêteront de confondre biologie et divertissement. Il y a quelqu'un qui a dit si Cynthia voulait, elle pourrait le traîner en justice pour violation du secret médical et il prendrait cher. La justice ne présente pas avec le secret médical. Après, en vrai, je pense pas que ça aille aussi loin. Mais c'est vrai qu'en fait, ce que vous dites, c'est factuel. Genre, il y a eu une violation de secret médical, en fait, là. Aucune femme, aucun homme sur cette terre ne devrait avoir honte de consulter ou de parler de ses douleurs ou de ses symptômes. Aucune femme ne devrait se sentir sale ou voire jugée. Et personne n'a le droit d'exposer sa santé intime comme affairage sur les réseaux sociaux. Qu'on se le dise en fait. Qui n'a pas eu d'infection urinaire? Ou je sais pas moi, des merdes similaires. Ce qui est pas normal en fait, c'est la réaction de notre société. Donc les blagues nulles, les moqueries, les jugements, les commentaires d'une ignorance folle. C'est exactement ce genre de... On dirait Macron. Aquababe voulait dire qu'elle avait couché en fait et chopé une MST alors que l'infection urinaire n'a rien à voir avec le et c'est doublement dur du coup. Bah peut-être qu'après lui il a tout mélangé et qu'il y a eu quand même, mais quand bien même il y a eu du il n'y a pas eu du il y a eu je sais pas n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Ça regarde, enfin en vrai c'est le dire pourquoi faire, tu vois. De comportements malsains et immatures qui font que des gens ont honte d'aller se faire soigner. Beaucoup préfèrent rester en silence et souffrir en silence, ne pas consulter, ne pas en parler, tout ça parce que quoi? Parce qu'ils ont peur du regard des gens, des autres ou d'être That's true. She's right. limite jugés par des trous du cul qui insultent et qui ne savent même pas comment fonctionne un corps humain. Et c'est là où il y a un vrai problème de la société et on se pose une réelle question. Enfin, ce qui devrait être un sujet sans tabou, finalement, devient un sujet de honte. Et ce qui relève de la santé devient un affairage. Surtout, n'ayez jamais honte de quelque chose qui peut vous arriver. Elle nous parle de très près quand même. Attendez, je vais la réduire. Non, je rigole. C'est bon. Il y a quelqu'un qui dit pile quand elle est chez Sam et pile quand elle parle de son livre. En vrai, le livre, j'avoue, franchement, Cynthia, faut le voir autrement pour le livre. Moi, je trouve coup de pub pour le livre, tu vois. Par contre, le pile quand elle est chez Sam, je suis d'accord avec toi. Genre vraiment, c'est sorti au moment où elle avait le cul posé sur le canapé chez Sam. Ça m'a dégoûté. Genre le but, c'était vraiment zram, on lui fait passer une claque. Merci à toi, Rudy, je te suis depuis quelques mois. Je dois dire que ton travail devient de plus en plus sublime. Merci à toi. Ah bah merci beaucoup, merci pour ton follow. On t'applaudit. On n'applaudit personne encore aujourd'hui. C'est la première personne qu'on applaudit. Et qui peut arriver à tout le monde. Pour finir, en fait, et j'aimerais juste répondre à tous les commentaires hyper sexistes que je reçois. Ça encore, je préfère faire de la prévention dessus parce que il y a énormément de femmes et d'hommes qui souffrent de ça vraiment au quotidien et qui sont très honteux de ce genre de choses par rapport à la société bancale dans laquelle on est. Et en fait, pour finir, j'aimerais juste répondre aux commentaires sexistes que je reçois. À tous ceux qui m'insultent et qui me traitent de pute ou de sale. J'ai juste une question. Mais dis donc, calmez-vous sur les termes. Je me sens agressée dans mes petites oreilles, toutes nettoyées. Quand un homme attrape une infection, ou une MST, ou une IST, est-ce qu'on le traite de salope? Est-ce qu'on le traite de... Elle est un peu violente quand même, Cynthia. Dis donc, elle a raison, mais elle est violente. De sale ou de pute finalement? On dit juste que c'est une maladie, que c'est pas grave, que ça va passer, que c'est la vie. Alors pourquoi quand c'est une femme finalement on la juge? Pourquoi tout de suite ça devrait... Elle a raison. She's right. J'applaudis Cynthia. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. être une honte en fait, je comprends pas. Je reçois des vagues de haine depuis hier. Il y a quelqu'un qui a dit elle a totalement raison sur ce coup-là. Alors pardonne-moi, moi je trouve qu'elle a raison sur les 5 minutes 44 qui viennent de s'écouler. Qui n'ont rien à voir strictement avec la santé, ce sont des attaques. Mais des attaques contre le fait d'être une femme. Là, c'est du sexisme pur et dur. Aujourd'hui, clairement, je veux prendre la parole pour toutes ces femmes. Pour toutes ces femmes qui vivent ce genre de cyberharcèlement. On est ensemble. Clairement, mais go, on est ensemble. Même si c'est un moment difficile pour moi aujourd'hui et que je vous cache pas que j'ai les larmes aux yeux depuis tout à l'heure, que je m'excite parce que je suis tellement énervée de la situation, ça m'ouvre juste les yeux que je suis pas la seule à subir ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui me donne ma force. Bref, tout ça pour dire, je suis totalement en accord avec moi-même, avec mon corps, mes décisions, ma santé et ce que j'ai vécu. Et ceux qui se moquent ou qui racontent,
prouve juste un manque de connaissances, de valeurs et de loyauté. En tout cas, je voulais juste remercier toutes les personnes qui m'envoient du soutien, qui comprennent et qui ont de l'empathie et surtout un cerveau fonctionnel. J'ai envie de vous dire merci du fond du cœur et big love sur vous. Quant aux autres, comment vous dire ? À part que chaque commentaire vous expose un petit peu plus et révèle exactement le niveau que vous avez, c'est-à-dire très bas et très petit. Mais elle parle tellement bien, je suis choquée. Je suis pas du tout du genre à être team ou team, mais là franchement, team Cynthia, enfin ce qui s'est passé, c'est horrible. Le fait pardon, que son intimité elle soit dévoilée comme ça, c'est dégueulasse. C'est dévoilé avec des moqueries, genre vraiment, c'est des moqueries sur des moqueries, c'est encore plus dégueulasse. Et elle répond Ah, une mouche! Pardon. Je faisais un discours trop mimi, il y a une grosse mouche qui a débarqué, j'ai peur. Elle a répondu avec beaucoup d'amour et beaucoup de brio. Allez, Team Cynthia. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est exactement ce que Aquababe voulait. Je pense que c'est Maïsan. Déjà, avec l'histoire du string, ça voulait dire qu'elle était aguicheuse. Et là, cette histoire, c'est pire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu passer. En mode, vu que tout le monde dit que ce serait Maïsan derrière tout ça, j'ai bien dit ce serait. Eh bien, les gens disent que ça se suit, tu vois. Par contre, c'est dingue qu'à chaque début d'émission, elle est dedans. Il y a des polémiques de fou avec. Bon, le côté Emine, je vais pas me permettre de dire quoi que ce soit parce que, genre, j'arrive pas à me situer vu qu'on ne sait pas, tu vois. Là, le truc, c'est que la polémique, on parle juste de la santé d'une personne qui a été dévoilée sur les réseaux de manière absolument abjecte. Pour lui nuire et pour lui foutre la honte sur le dos. What the fuck? Je crie de mêle. Genre vraiment, juste cri de mêle, cri de mêle, cri de mêle. Cri de mêle. Elle a raison sur toute la ligne, elle fait ce qu'elle veut de son corps et on assume les conséquences et elle a besoin de personne pour la juger. Non mais totalement et franchement, Team Cynthia. Team Cynthia, j'espère que ça l'atteint pas trop et voilà. Trahison, disgrâce, c'est de la méchanceté. Vous avez totalement raison. Voilà tout le monde pour ce dernier live de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement, tout ça. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous dévoile la miniature de MTT. Et oui, c'était une blague en tout début de live, évidemment. Alors, where are you? It's here! Oh my goodness! Voilà, vous retrouverez ça dimanche à 10h30. Ça dure 1h45. En espérant que Adixia et Nicolo se taisent et ne disent plus rien, parce que j'en ai marre. Donc voilà, dimanche, 10h30. Pourquoi j'ai dit 10h45? 10h30. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bye. Merci d'avoir suivi toute cette semaine. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait de live aujourd'hui. Finalement, il y en a eu un. Donc voilà. Il y a une vidéo qui sera à 18h. Vous voulez la miniature aussi? Allez, c'est parti. On est team Generosity. Hop, évidemment, un gros sujet sur le sujet. Bah oui. On m'a dit, Rudy fait une vidéo à part, histoire de nous mettre un petit apéritif. Bah voilà, vous avez un apéritif, il dure 20 minutes, ça sort ce soir à 18h. Sur ce, je vous en ai trop dit, maintenant je m'envole. Je vais m'uriner dessus et faire le montage de ce live. Bisous, à lundi.